Ouida, Porto-Novo, Abomey, Dassa, Parakou, Natitengu sont les villes du Bénin qui ont accueilli les délégations des évêques suisses et des responsables de la Fondation Espace Afrique. Ces visites de terrain et d'échange avec l'ensemble des confessions religieuses s'inscrivent dans la droite ligne de la deuxième phase de la rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin qui a lieu du 4 au 9 février 2017. Des séances d'échange et de témoignages ont eu lieu dans chaque ville visitée en présence des fidèles et chefs religieux, célestes, musulmans, protestants, endogènes, catholiques et des chefs traditionnels. Ces rencontres ont permis de s'imprégner du degré de cohabitation et de tolérance entre les différentes confessions religieuses du Bénin. Partout dans les villes visitées, tous les chefs religieux sont unanimes sur la cohésion et la paix qui règnent dans les différentes confessions religieuses au Bénin. La délégation suisse est repartie du Bénin très satisfaite des expériences vécues en ce qui concerne le dialogue et la cohabitation interreligieux. Les leçons tirées serviront aux différentes communautés vivant en Suisse. La rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin s'est déroulée du 4 au 9 février 2017 à la Fondation Espace Afrique à Glodjibé. Thème central, le vivre ensemble entre adhérents de différentes communautés religieuses au Bénin et en Suisse. Rencontrer l'autre dans sa différence, défis, risques et chances. Du 4 au 5 février, les échanges ont eu lieu en salle à travers des communications et des témoignages en présence des représentants des confessions religieuses, des chefs traditionnels, des chefs de religions endogènes, des têtes couronnées et d'autres personnes ressources, notamment universitaires. La deuxième phase de cette rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin a consisté en une phase pratique sur le terrain de vérification des messages véhiculés à travers des communications en salle. Du 6 au 9 février, la dite délégation a sillonné certaines localités du Bénin au contact des chefs de religions endogènes, des confessions religieuses, des têtes couronnées et des notables. Des échanges et des témoignages riches en enseignements ont lieu à chaque étape de cette mission de terrain. Ouida, Porto-Novo, Abomey, Parakou, Natitengu. Sur le terrain, la délégation s'est imprégnée des réalités de la cohabitation religieuse pacifique au Bénin. À Ouida, le temple des Pitons fait face à la basilique Immaculée Conception de Ouida. À Dassa, la grotte mariale d'Aribo abrite d'un autre côté le siège mondial de la divinité Sakwata, pour ne citer que ces exemples. Au cours de cette mission de terrain, la délégation a rendu une visite d'amitié au roi Agoliagbo à Abomey. Elle a visité le port sec de Parakou dont Samuel Dossou est le promoteur et le mausolée où repose le général Mathieu Kérékou à Natitengu. À Aglanganan, le complexe catholique cardinal Bernardin Ganti a accueilli la dite délégation ainsi que le site de Notre-Dame des Lagunes à Porto-Novo. À Cotonou, le 10 février, la délégation a été reçue à l'annonciature du Bénin par le nonce apostolique Brian Oudaïgoué avant de se rendre au siège de la conférence épiscopale du Bénin pour une séance de restitution globale de cette rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin. C'était en présence de Monseigneur Antoine Oudékon, vice-président de la conférence épiscopale du Bénin. En réalité, la mission est partie d'ici et du travail que vous avez fait pour que le Bénin puisse bénéficier de la visite du pape Benoît XVI. C'est à l'occasion vraiment de cette visite que j'ai été impressionné par la multiplicité religieuse de ceux qui bondaient dans le stage. Plus beaux vêtements que chacun avait, aussi bien les rois, aussi bien les dignitaires religieux de toutes tendances, musulmans, chrétiens, protestants et bien sûr les religions endogènes. C'est là où j'ai vu vraiment le pouvoir de l'amour dont vous parlez. Et c'est ça qui m'a marqué. Et j'en ai fait état en Suisse. Et c'est ainsi l'origine de ma mission.
Le samedi 4 février 2017, la rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin s'est ouverte au siège de la Fondation Espace Afrique, dont le fondateur Samuel Dossou Ahoré est l'initiateur en collaboration avec la Conférence des évêques suisses et la Conférence épiscopale du Bénin. Du 4 au 9 février 2017, le vivre ensemble entre adhérents de différentes communautés religieuses au Bénin et en Suisse, rencontrer l'autre dans sa différence, défis, risques et chances, a été le thème central des échanges. Cette rencontre intervient dans un contexte de montée du radicalisme et de l'extrémisme religieux dans plusieurs pays africains, européens et américains. Une situation qui a entraîné des conflits violents et armés dans certains pays et a contribué à la destruction du tissu social dans d'autres. Le choix de la tenue de cette rencontre au Bénin s'explique par la cohabitation pacifique et le dialogue interreligieux qui y règne depuis les indépendances. Les prémices de cette rencontre remontent à novembre 2011, lors de la visite du pape Benoît XVI au Bénin, où le fondateur de la Fondation Espace Afrique est interpellé au regard de l'engouement suscité par cet événement au sein de toutes les communautés religieuses. Ce constat a fait naître une réflexion sur la cohabitation entre l'Église catholique et les autres religions non chrétiennes au Bénin. La réflexion s'est alors formalisée dans le cadre d'échanges avec la Conférence des évêques suisses, qui, à travers sa commission pour le dialogue interreligieux, a souhaité travailler avec la Fondation Espace Afrique. Voilà comment, d'expérience en expérience, de réunion en réunion, nous sommes arrivés ensemble à partager nos débats de cette semaine qui vont permettre à nos frères et amis de la Suisse de travailler avec toutes les religions au Bénin pour partager une expérience assez spécifique s'appuyant sur la cohabitation pacifique entre les religions et aussi pour éventuellement, en fonction des débats, tirer les leçons profondes de leur besoin de faire face à une diaspora galopante en Suisse et en Europe, diaspora constituée de religions différentes. Donc la mission que nous avons aujourd'hui, je la considère personnellement comme une mission divine. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, et quand il prend, essayons de lui restituer ce qu'il y a de plus noble dans ce qu'il nous a donné. C'est pour cela que j'attends beaucoup de cette réunion, de cette rencontre, et je souhaite plus que jamais que ce que tout le monde dit du Bénin ne reste pas seulement au Bénin, que nous nous mettions en partenariat avec nos frères suisses, avec nos sœurs suisses, pour rayonner dans le monde à partir de l'exemple que le pape lui-même a voulu nous donner dans notre pays pour qui la date du 1er août est très importante. 6 ans donc, après des réflexions mûries et une organisation pharaonique, la rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin a lieu. Musulmans, chrétiens, protestants, célestes, évangéliques, catholiques et adeptes des religions endogènes sont représentés. Cette rencontre internationale, je m'en réjouis, est un acte d'audace. Elle est d'abord audacieuse par son projet. Un domaine complexe, difficile à saisir et de plus intellectuellement et spirituellement très sensible. Cette rencontre est ensuite audacieuse par son projet. Inventer une méthodologie organique pour y parvenir. Elle est enfin audacieuse par son caractère mixte. Cette rencontre internationale est mixte.
parce que des institutions religieuses diverses y participent, parce que plusieurs chapelles de la croyance divine y sont représentées et parce que vous provenez de divers espaces religieux. Je me réjouis de voir que nous avons réussi à réunir ici des acteurs différents de la chose religieuse. C'est une tentative d'une nouvelle alliance entre les principaux opérateurs de la vie religieuse. Une nouvelle alliance dont les objectifs principaux ont été de procéder à une étude approfondie du modèle de dialogue interreligieux béninois, de réaliser une comparaison entre deux modèles de société, le modèle suisse et le modèle béninois, et de procéder à un échange d'expériences entre les deux modèles. Il y a je crois, deux grands dangers dans notre société actuelle qui veut aller très vite et qui sont des dangers aussi entre les religions. Celui de l'impatience, justement, de ne pas prendre le temps de voir de quoi il s'agit, de qui il s'agit, et de la méconnaissance, justement, qui est un problème conjoint. Impatience et méconnaissance. Impatience, vouloir que l'autre s'adapte à tout prix. Une minorité à une majorité, par exemple. Une impatience qui peut jouer de mauvais tours. Il faut le temps de connaître, le temps de se connaître, le temps de construire, le temps de l'accord à rechercher, du compromis quand il le faut. Et je crois, chers amis, que s'il y a une contribution que la Suisse, les Suisses, et notamment les catholiques suisses, qui ont connu aussi le fait d'être une minorité pas comprise, une minorité particulière qui a ses références en dehors du pays, avec le successeur de l'apôtre Pierre à Rome, que cette situation de minorité qui pouvait être impatiente d'être reconnue à juste titre comme citoyens et citoyennes d'un même pays que les autres. Cette leçon d'histoire nous a appris justement la patience comme une bénédiction parce qu'elle permet de faire connaissance. Nous avons à faire connaissance pour pouvoir construire ensemble, pour ne pas rester dans des ghettos et des communautarismes, pour ne pas rester dans des préjugés et des idées toutes faites. Et je crois que cette démocratie participative que nous avons dans notre pays oblige à tous les niveaux déjà dans le petit village, et vous avez cela, je crois, par vos autorités traditionnelles, et au niveau des cantons, et au niveau de la confédération du pays tout entier, d'aller par étapes, de se concerter, de s'attendre mutuellement jusqu'à ce qu'une décision soit mûre, soit comprise, soit portée par tout le monde. Alors, chers amis, je vous remercie beaucoup. J'attends beaucoup de cette rencontre. Je me réjouis d'apprendre du modèle béninois. Je vous demande envers nous, vos amis suisses, la patience de faire connaissance avec les réalités de notre pays et de notre Église. Cette patience, mère du dialogue, évoquée par Monseigneur Alain de Raimi, les Béninois l'ont toujours eue et expérimentée. C'est du moins ce qui est ressorti des propos du président de la conférence épiscopale du Bénin, Monseigneur Victor Agbanou, dans son allocution. Le dialogue interreligieux a toujours préoccupé l'Église catholique qui se bat pour le rendre permanent afin qu'il aboutisse à la paix durable dans toutes les nations. Le Saint-Siège, à travers le discatède qui s'occupe de ce dialogue, a organisé une rencontre au Bénin en mars 2013. Et son éminence, le cardinal Jean-Louis Torrent, avait conduit la délégation du Vatican et avait présidé cette rencontre.
Certaines personnalités ici présentes avaient participé à cette rencontre qui se situait dans la dynamique des appels des papes Jean-Paul II et Benoît XVI lors de leurs différentes visites au Bénin et en Afrique. Il ne peut y avoir de guerre entre les religions du Bénin. Nous ne pouvons pas nous battre alors que nous confessons l'unique Dieu. Nos divergences ne peuvent servir de prétexte à des dérapages. S'il est vrai que la cohabitation pacifique des religions et des cultures a toujours été un joyau béninois, le dialogue continu n'a souvent pas été sans une hypocrisie, tributaire d'une montée sensible de l'extrémisme religieux au sein même de certaines confessions religieuses et entre différentes communautés religieuses. Ce dialogue est intervenu au lendemain des chauffourées entre l'église de Banama et les fidèles des religions endogènes ayant causé mort d'hommes, mais aussi à un moment de tension au sein de la communauté islamique dont certains fidèles ont bravé une décision gouvernementale interdisant toute activité religieuse dans les rues. Dans cette même matinée du 4 février 2017, où s'ouvrait cette rencontre, le chef de l'État Patrice Talon recevait la communauté islamique pour apaiser la tension. C'est donc son ministre de la Justice, Maître Joseph Fifame Ndiogbinou, qui l'a représenté pour délivrer son message sur l'importance du dialogue. Le président de la République considère, chers participants, que le dialogue n'est pas un renoncement, une renonciation de soi, mais plutôt une révélation de soi à l'autre, mais plutôt un complément apporté par soi-même à l'autre, que dans la diversité et au plan religieux, l'extraordinaire diversité dans laquelle nous sommes, le dialogue est une offrande de soi-même à l'autre. Bien entendu, au plan international, l'on se rend compte de la nécessité de ce dialogue. Bien entendu, au plan interne, au plan africain, l'on se rend compte de l'intérêt davantage accru à ce dialogue. Et sur le plan religieux, la religion étant dans l'ADN de l'être, dialoguer, c'est nécessairement construire avec la contribution de ce qui appartient à soi-même, avec le don de ce qui appartient à soi-même à autrui. Le défi du monde et le défi du Bénin, c'est de rendre possible, c'est de rendre constant, c'est de rendre permanent ce dialogue. Sans le dialogue interreligieux, il semble bien que le monde ne survivra guère. Et c'est pour cela que le président de la République voudrait encourager les organisateurs de cette rencontre scientifique, féliciter ceux qui sont venus de loin et attendent des résultats, des contributions dans le sens du renforcement et de la pérennisation de ce dialogue. C'est dans cet esprit donc qu'en empruntant ma voix au président de la République, je déclare ouverte cette rencontre qui est inscrite dans le cadre du dialogue
interreligieux. Soigneusement élaboré pour permettre une rencontre objective et un dialogue sincère, ce colloque a été divisé en deux grandes parties. La première, qui s'est étalée sur 2 jours, du samedi 4 au dimanche 5 février, a été enrichie par des communications, suivies de débats et interventions et des témoignages entre les différents participants, qu'ils soient politiques, religieux, étudiants ou de la société civile et autres. Première journée, samedi 4 février 2017. La communication numéro 1 a été celle de Monseigneur Barthélemy Adoukonou. Son thème, le dialogue interreligieux, un enjeu pour un monde en crise. Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux avait publié il y a quelques années, ensemble avec le Conseil pontifical de la culture, un document intitulé « Dialogue et annonce ». Plus de 30 ans après, à l'âge où nous voici de l'interculturalité dans tous ses états, parce que rendu d'extrême urgence par une globalisation néocolonisatrice des plus violentes, on s'aperçoit sans peine que les 2 mots de dialogue et d'annonce sont 2 attitudes qu'on pourrait presque qualifier d'épistémologiques et méthodologiques quand des adeptes de différentes religions comme nous se réunissent précisément ici pour le dialoguer en vue de la paix. Pour dialoguer, il faut pouvoir prendre la parole. Or, la colonisation avait muselé et marginalisé la culture et la religion locale africaine. La culture et la religion étaient déjà très honorées en ces temps-là d'être considérées comme des objets d'étude. Que nous en soyons aujourd'hui à parler de l'urgence du dialogue interreligieux et interculturel comme condition de possibilité de paix est vraiment un signe des temps. L'approche des cultures et religions change du tout au tout. Désormais, on les approche par le biais des sujets. L'approche dialogique les envisage comme des sujets performateurs. Culture et religion sont donc des compétences pour la réalisation de la personne humaine qui en est le sujet performateur. Au niveau des cultes, que ce soit chrétien, musulman, les prêches ne sont plus des hommes qualifiés pour prêcher la parole de Dieu. Et ça gangrène sérieusement ce monde et surtout le Bénin. Je voudrais que ça ne s'arrête pas à Cotonou. Sincèrement, le dialogue interreligieux, c'est le genre de campagnes qui ont vraiment besoin de ça. Puis c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les campagnes, c'est très dangereux. Si le dialogue interreligieux est un impératif pour un monde en paix, il est à noter qu'il requiert du temps dans sa mise en œuvre, et c'est sur cet aspect que s'est penché le 2e communicateur, Monseigneur Alain de Raimi, avec le thème « Le vivre ensemble du jour au lendemain, le fonctionnement du vivre ensemble ne peut pas être imposé, cela demande du temps ». Après, il y a le phénomène qu'on constate maintenant des nouveaux arrivants, donc des personnes d'autres cultures, d'autres religions qui viennent chercher refuge, chercher travail, chercher possibilité de vie nouvelle en Suisse. Et on peut avoir, quand il y a des nouveaux, des gens différents qui tout à coup sont là, un réflexe identitaire, défensif,
Et alors la première question qui se pose, c'est « Ma vie ici, chez moi, me concerne moi, et pas l'autre. » Sa vie, donc, ici, chez moi, me concerne moi. Et on peut faire un progrès si on se met à réfléchir. Sa vie ici, chez moi, le concerne lui. Ça devient encore mieux quand ça devient ta vie et qu'on s'adresse à lui, comme on le disait tout à l'heure, que chacun puisse exprimer ce qu'il croit. Ta vie ici, chez moi, te concerne toi. Et encore mieux, notre vie ici nous concerne nous. Et c'est à ça qu'on doit arriver. Notre vie ici nous concerne nous. Donc, il ne sert à rien d'essayer d'imposer, il faut composer, écrire ensemble notre vie là où nous sommes, et alors, non plus du coup dans une ignorance réciproque, mais dans une réciproque prise de connaissance, de prendre part, de prendre parti IE. Et la clé chrétienne dans tout ça, je dirais, c'est bien sûr celle de l'amour, de la charité qui va jusqu'au bout. Le temps n'est pas l'unique facteur d'un dialogue interreligieux sincère et durable. La culture et l'acceptation de l'autre dans sa diversité ont vraisemblablement un rôle clé aussi à jouer. Cette problématique a été au cœur de la troisième communication, animée par le professeur Honora Aguissi, libellée comme suit: Dynamique interculturelle et cohabitation des religions. En Haïti, j'étais allé voir le premier évêque, Monseigneur Ligondé, pour lui demander ce qu'il avait comme idée sur, n'est-ce pas, le vaudou. À lui-même a dit comment, pour n'importe quoi qu'il entreprend au niveau du catholicisme, il va voir les tenants du vaudou pour obtenir de, n'est-ce pas, certains points d'éclaircissement sur la sagesse du monde, etc. Lui, il a déjà cette considération, mais jamais il ne dit qu'il faut imposer ça à tel ou tel peuple qui se trouve ailleurs. Mais ceux-là qui possèdent ces valeurs, tiennent mordicus à ces valeurs. Et ce n'est pas dans le vide que tout ça se fait, c'est accompagné par exemple, une saisie scientifique que représente le système de calcul de probabilité. Dans ce système de calcul de probabilité, c'est 65 736 combinatoires que vous avez. Et là, vous détenez une encyclopédie de 655 360 récits sur tout ce qui peut advenir dans le monde. Tout ce qui peut advenir dans le monde. C'est ce que d'aucuns appellent FA. Et quand j'ai organisé, une rencontre à l'Institut de développement et d'échanges endogènes chez moi à Ouida, je crois que tous les responsables du vaudou étaient là. C'était sur le sujet « Le vaudou est pour le bien ». Le vaudou est pour le bien et non pas pour le mal, comme certains pratiquants peuvent, n'est-ce pas, enfin, les laisser entendre. Donc, alors je dis que je prends ce texte. Ça va dans le sens de ce que nous pouvons apprendre dans telle ou telle religion. C'est Bouddha qui sauve grâce à son esprit, comment dirais-je, d'abnégation, qui sauve ses frères, n'est-ce pas, de la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, comme nos politiciens habituels, avec un subterfuge, il a pu mettre en prison tous les tenants de la science du calcul de probabilité. Il a pu les mettre en prison. Mais il se trouve que l'un d'entre eux, le matin de bonne heure, s'en est allé gagner son pain quotidien en allant très loin. Il a pu échapper donc à cette capture. Mais sur son chemin de retour, il rencontre plusieurs fois des gens qui lui demandent, n'est-ce pas, une partie de ce qu'il a pu acquérir. C'est son état d'âme qu'il a toujours donné, Là où ça doit vraiment le titiller, c'est quand de la colline où il était et regardant, n'est-ce pas, comment dirais-je, en bas, il voyait sa femme et ses enfants qui entouraient sa femme. Il se disait déjà, le reste de ce qu'il a pu gagner, ça doit servir à sa famille. Quand surgit un personnage pour dire, mais il faudrait que vraiment tu me donnes ce que tu possèdes par là. Vraiment,
non sans pincement de cœur, il a pu quand même donner. Et le personnage, ou cette fois-ci la personnalité, de lui dire, est-ce que tu sais que c'est la même personne qui s'est présentée à toi depuis le début sous forme de personnage? Est-ce que tu sais que c'est la même personne? Parce que tu n'as pas hésité à donner, c'est toi qui vas sauver les gens, pour montrer comment l'amour, comment la charité est salvatrice. La charité est salvatrice. C'est toi qui vas sauver les gens. Dès que le roi va apprendre que tu es arrivé, il va t'envoyer des messagers, car tu es le seul libre à l'heure actuelle. Quand il va t'inviter, tu vas procéder de telle ou telle manière. Tu lui demandes de lever son pied droit, n'est-ce pas? Sinon, tu vas lui ficher telle ou telle chose par là, etc. Dès que tu vas donner cette menace, il va enlever son pied droit et tu sauras que c'était un subterfuge, ce qui a été à la base de l'incarcération de tous les autres sachants, n'est-ce pas, depuis le matin, etc. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait. Or, quel est ce personnage qui a pu aider Boudafligué? C'est Legba qui l'a aidé. Donc déjà, on doit savoir à travers ce récit que Legba n'est pas le diable. D'abord, il fait le bien et il ne fait que le bien. Dans tout ce que vous avez comme récit sur les 655 360 pour l'encyclopédie du FA, c'est le bien que fait, et comment dirais-je, Legba. Au-delà de la dynamique interculturelle, du temps et de la cohabitation des religions nécessaires au dialogue, un encadrement juridique peut aussi impacter la cohabitation interreligieuse et rendre fécond le dialogue qui en découlerait. Ceci a été l'objet de la communication de Erwin Tanner Tiziani, qui a présenté le cadre juridique et politique d'un vivre ensemble ordonné et fécond des différentes communautés religieuses en Suisse. La Constitution fédérale, avec effet de droit étatique, stipule dans l'article 7 « Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et contribuer à la réalisation. » Selon la jurisprudence du tribunal fédéral, l'article 7 de la Constitution fédérale, c'est-à-dire il faut respecter la dignité humaine, a valeur de ligne de conduite pour toute activité de l'État et concerne en définitive ce qui est intimement propre à l'homme et aux hommes. Cet article est orienté vers la reconnaissance de l'individu dans sa valeur propre et dans son irréductible diversité personnelle. Du réseau des principes structurants se laisse tirer, pour les acteurs des tâches assumées de l'État, quelques lignes de conduite dans le rapport avec les adeptes de religion. Du concept de dignité humaine découle le devoir de l'État de traitement équitable et l'interdiction de l'État de discriminer. Force est de conférer à l'orientation et à l'identité religieuse que se donnent les musulmans et les musulmanes la même considération d'un point de vue juridique et des droits politiques que reçoivent les chrétiens, les juifs, les bouddhistes ou adhérents d'autres religions. Du concept de l'état de droit découle le devoir de la délimitation des religions. Une religion ne peut être acceptée que dans la mesure où elle ne s'oppose pas aux droits et à l'image de justice véhiculée par l'État. Les conceptions et actions des musulmans ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles juridiques de l'État et les fondements moraux de la société. Je cite notamment la communauté islamique parce que c'est une religion qui a fortement montré sa présence, a augmenté sa présence en Suisse. Donc actuellement, 5% de la population totale de Suisse sont des ressortissants ou d'adhérents de la religion musulmane. En 1970, il y avait quasiment personne ou très peu de musulmans en Suisse. Au terme de ces différentes communications, ce sont deux panels de témoignages des différentes communautés religieuses béninoises qui ont mis un terme à cette première journée. Moi, je ne me suis jamais baptisé, mais il y a la liberté
des religions dans mon foyer. Il y a l'islam, mes enfants font l'islam, j'ai les judéo-chrétiens. Et quand ils viennent me demander d'argent et je dis que c'est l'argent du vaudou, mes enfants me disent chaque fois que vaudou n'a pas d'argent. Donc, je profite de ceci pour vous dire que c'était depuis toujours que la religion vaudou est née, bien avant l'arrivée des premiers missionnaires. Et il y a toujours dialogue avec toutes les religions révélées chez nous. Je vous remercie. Je suis né des parents de religion endogène. Mon grand-père était un grand chasseur. Vous savez ce que ça signifie, les chasseurs, c'est nous. Mon feu papa était maître catéchiste. Donc, j'ai évolué et je suis devenu chrétien évangélique lorsque, au travers des difficultés où les prêtres nous ont amenés chez les tradis praticiens qui faisaient la divination et qui pratiquaient nos religions endogènes, la seule solution que j'avais pu trouver était celle de la parole de Dieu. C'est cela qui a emmené ma conviction et qui a forgé la personnalité que je suis aujourd'hui. Par la suite, j'ai compris que, effectivement, quels que soient nos bords religieux, nous sommes tous des créatures de Dieu et c'est cela que nous enseigne la parole de Dieu. C'est si vrai qu'au moment où toutes les confessions religieuses ont été conviées à l'atelier préparatoire pour l'avant-projet de la loi sur la légalisation de l'avortement dans notre pays, alors que tout semble avoir été ficelé, il a fallu que l'Église catholique, par notre voix, délivre son message anti-avortement pour que toutes les langues se délient et que les autres confessions religieuses appuient notre message. Et c'est ainsi que la loi sur la légalisation de l'avortement n'a pas pu se prendre dans notre pays. Et le 31 janvier dernier, il a été mis sur pied une plateforme des leaders religieux pour la promotion des méthodes contraceptives dans notre pays, la santé de la mère et de l'enfant, la sexualité au niveau des jeunes. Il en est sorti un bureau dont le président est un évangélique, le vice-président Dago Hounon, qui est parmi nous, et le secrétaire, un catholique représenté par moi, et toutes les autres confessions religieuses, que ce soit les célestes, les méthodistes, les musulmans, tous ont un poste dans ce bureau. Donc, ce qui dénote de la bonne collaboration entre toutes les confessions religieuses dans notre pays. Quand on a dit que la basilique de Ouidah fait face au temple de Python et que c'est à une douzaine de mètres, je vous invite à visiter la première paroisse de l'église à Porto Novo, appelée paroisse mère de l'église Saint-Céleste, qui jouxte une mosquée. C'est seulement un mur qui sépare l'église, la paroisse et la mosquée. Je vous invite à visiter ce site aussi, les représentants de la Suisse. Il faut visiter là aussi, pour voir que depuis que l'église est installée là, il n'y a jamais eu de friction entre les musulmans et les chrétiens. C'est là un exemple palpable de cohabitation pacifique. Je voudrais rappeler que du vivant de notre papa, pasteur Chauffard, ses plus grands amis, c'étaient les Zélages de Porto Novo.
Et même quand il est allé au Nigeria, ses grands amis, c'était les musulmans. Parce que les musulmans disent que dans nos pratiques, nous sommes proches d'eux et nous l'acceptons. Comme nous sommes proches aussi des catholiques dans leurs pratiques, proches des protestants dans leurs pratiques, etc., etc. La réalité de l'islam n'est pas celle présentée et diffusée jour et nuit par les médias occidentaux. On peut avoir une conviction et cependant donner toute sa place à celui qui ne pense pas comme nous. L'islam assure une liberté complète dans le dialogue interreligieux qu'il encourage et soutient. L'islam demande aux musulmans de faire preuve de sens critique et de rationalité dans ce dialogue. Ils doivent développer des thèses convaincantes et opposer l'argument à l'argument, la preuve à la preuve. L'essentiel, c'est de croire en Dieu. Et comment peut en être-il autrement? Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc chacun de nous avons en nous quelque chose de précieux qui représente Dieu. Appelons-le l'amour. Et celui qui a l'amour en lui nous comprendra, quelle que soit sa religion. C'est ce que je souhaite que nous retenons de cette journée qui apparaît comme une journée profonde, une journée d'amour. Deuxième journée, dimanche 5 février 2017. C'est le professeur Jérôme Ladaye qui lance les travaux de cette deuxième et dernière journée de la première partie de la rencontre internationale sur le dialogue interreligieux au Bénin par un thème révélateur du malaise religieux au Bénin, le modèle béninois de dialogue interreligieux à l'épreuve des extrémismes. On trouve sous la plume de quelques prêtres béninois des observations et des analyses fort pertinentes sur la nature profonde des religions endogènes, leur reconnaissance du Créateur suprême et leurs hautes valeurs humaines. On peut citer parmi ces auteurs, hommes d'église et hommes de science à la fois, Monseigneur Barthélemy Adoukonou, on en a eu la preuve hier, les abbés Alphonse Quenom, Jacob Agossou, Julien Pénoucon, etc. J'ai dit, les extrémismes peuvent se situer au niveau du langage, des paroles, mais aussi au niveau des actes. Donnons quelques exemples donc au niveau des actes. Dans le climat de prolifération des nouveaux groupes religieux, la valorisation extrême de la spécificité et de la pureté de chaque groupe conduit à l'offensive contre les autres obédiences. D'où les affrontements entre petites églises chrétiennes ou entre elles et les religions endogènes. J'ai donné dans la communication quelques exemples, je ne peux pas détailler, mais en soulignant que le virus des nouvelles dérives d'intolérance n'épargne pas les grandes confessions religieuses non plus. Et en cela, j'ai donné quelques exemples. Par exemple, en 2007, lorsque des catholiques sont allés enlever d'un couvent de Sapata à Laquette, dans Zapota, une novice, donc tout ce que ça a entraîné, et comme véritablement un soulèvement populaire, et c'est heureusement Dali Boulon, un chef de culte traditionnel, qui a pu donc amener les gens à donc s'apaiser et ne pas donc aller brûler les installations de l'abbé Yves Pouguet. Les risques entre
pratiquants du culte traditionnel oraux et des musulmans que, par exemple, nous avons tous eu à voir sur les écrans de nos télévisions le 28 août 2011. Donc, ces échauffourées qui ont abouti à des blessés extrêmement graves, etc., etc. Et j'ai fini par dire que le dernier exemple en date qui a enflammé les écrans et les réseaux sociaux, ce sont les échauffourées du 8 janvier 2017 entre les populations d'Abomey, attachées aux croyances ancestrales, et les fidèles de la communauté dénommée Église catholique de Banamé. On attend d'en savoir plus sur les tenants et les aboutissants de ces incidents. Quoi qu'il en soit, de quoi peuvent augurer pour la paix sociale les comportements cités? Rien de bon à mon avis, sinon qu'ils rendent indispensable le dialogue interreligieux. Ce que nous enseignons à nos fidèles, c'est l'amour du prochain, l'acceptation de l'autre. Est-ce que c'est parce que les fidèles n'assimilent pas bien ces valeurs qu'on enseigne, ou bien est-ce que c'est nous dirigeants qui n'enseignons pas bien ces valeurs au point que dans les rues, il y a toujours ces affrontements ouverts ou non? J'ai par chance connu une grande personnalité dans notre pays, de la sous-région, qui a pu me mettre dans une commission d'intervention dans le côté terrorisme, comment il faut régler les problèmes. Il faut comprendre ce que je veux dire par là. Alors, nous sommes en train de partir quand un jour, puisque nous sommes composés uniquement que des rois, et le roi initiateur de ce projet a pu un jour convoquer deux terroristes, deux géants terroristes. Je me sentais honoré quand on a dit que je fais partie des 4 rois qui devaient les auditionner. Mais tenez-vous bien, c'est à la rencontre que le portrait de ces deux-là, il faut être garçon pour les rencontrer. Donc ma main était toujours sur mes machines incorporées qui, évidemment, répondaient positive à toute éventualité. Mais j'étais surpris par ces deux terroristes qui, avant de répondre à nos questions, nous ont présenté leur civilité, c'est-à-dire les civilités royales, ce qui m'a un peu rassuré. On m'a demandé s'il y a une question. Puisque moi je ne parle pas la langue, j'ai parlé une autre langue pour demander est-ce que nous pouvons connaître ceux qui vous envoient dans ce genre de mission. Tenez-vous bien, j'ai été surpris. Ils nous ont dit c'est les sommités. Ça, ne nous cachons rien, puisque nous sommes ici pour des réalités. Nous ne sommes pas venus dormir, venir manger, rire, repartir. C'est des sommités. Et l'autre prend la parole parce que le premier ne parlait pas vite, il dit non, il y a des chefs d'État dedans. Il y a l'entourage politique dedans. Il y a ceux-là qui entourent les chefs d'État, qui veulent de l'argent. Et ils sont même allés jusqu'à nous dire les prises d'otages sont ciblées. Oh là là, le monde est à l'envers. Si je dis les prises d'otages sont ciblées, c'est-à-dire il y a ceux-là derrière qui organisent même les prises d'otages avec eux. Maintenant, je reviens à ce qui concerne la religion. Il y a un autre qui leur a posé la question. Mais pourquoi vous mettez le nom de Dieu pour faire tout ça? Vous savez ce qu'ils ont répondu? Même d'abord les deux, aucun n'a aucune lecture d'aucune sainte écriture. Voyez-vous? C'est-à-dire, les extrémistes religieux, eux, ils ont parlé de la parole de Dieu d'une manière extrémiste, et les courageux démoniaques ont pris pour exécuter et créer
créer des problèmes au monde entier. Face à ces problématiques qui touchent le monde et fragilisent la paix au sein des sociétés, deux autres sociologues, après la contribution du professeur Honorat Aguessi à l'ouverture, ont porté leur regard sur la question. Il s'agit notamment du professeur Jean Bacheler et Dodia Monzouvi à travers leur communication respectivement sur les thèmes « Vivre ensemble, le point de vue d'un sociologue » et « Respect et écoute réciproque dans la cohabitation interreligieuse ». Alors je crois qu'une solution est en voie d'exploration. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, bien entendu. Quelques décennies sûrement, peut-être quelques siècles, quelques millénaires, ça m'étonnerait, mais enfin on verra. On verra, ou certains verront. Une solution qui combine trois éléments. Premier élément, une structure fédérale de la politique, qui pourrait être planétaire. Il n'y a aucun obstacle de principe, si vous voulez. Il n'y a que des obstacles techniques, mais il y a des solutions. Donc, une structure fédérale de la politique qui respecte deux principes qui ont été brillamment illustrés hier. Le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le traitement des problèmes communs au niveau où ils se posent, ce qui introduit une dimension segmentaire dans la politique, ce qui est tout à fait intéressant. Et un deuxième principe que l'on oublie à peu près toujours, qui avait été souligné par Tocqueville et qu'on peut appeler le principe d'immédiateté, à savoir que chaque acteur, individuel en l'occurrence, puisqu'on est dans le cadre de la modernité, est actif à chaque niveau. On est citoyen de la commune, on est citoyen du canton, on est citoyen de la fédération. On est directement relié à chaque niveau et non pas par délégation. Ça ne marche pas si on adopte cette solution qui était la solution helvétique jusqu'en 1849. Et donc la Suisse n'existait pas, tout simplement. Deuxième élément, l'autonomie la plus large possible des espaces privés et intimes, de manière à permettre à chacun d'être soi-même individuellement et collectivement. L'exigence ici est un régime démocratique, défini comme le régime politique où toute relation de pouvoir est enracinée dans ceux qui obéissent et qui consentent à obéir de manière temporaire et réversible à des gens qu'ils estiment compétents pour conduire une entreprise collective au succès, ou du moins éviter le plus possible l'échec. Alors pourquoi j'appelle ce régime le régime naturel de l'espèce? Simplement parce que l'espèce est libre. Et par conséquent, toute relation, ce sont les individus humains qui sont à la source de toute relation de pouvoir. Et troisième élément, l'adhésion de chacun aux mêmes règles du jeu, ce que l'on pourrait appeler un état de droit, c'est-à-dire un État où l'espace public, j'aime pas beaucoup le mot État, mais enfin on l'utilise, où l'espace public est au service du bien commun, c'est-à-dire la paix par la justice. Conclusion, vivre ensemble peut être défini de la manière suivante, c'est être réunis en une politique fédérale à régime démocratique où la diversité culturelle se conjugue avec la recherche du bien commun. Eh bien, je suis heureux de le dire, les Suisses ont trouvé et inventé cette solution. Il est clair que plusieurs conflits religieux ont éclaté, des incompréhensions ou des malcompréhensions entre les acteurs, ou simplement de la volonté de domination, toute chose qui relègue écoute et respect au deuxième plan. Écouter me paraît être le fondement de toute relation humaine et reste une belle preuve d'estime, non seulement de soi-même, mais aussi de l'autre, de respect pour soi, mais aussi pour l'autre, sans compter que l'écoute permet de désamorcer bien des souffrances psychologiques. L'écoute
est la base de toute communication. Les fondements des relations humaines reposent sur la capacité de chacun à s'écouter d'abord et à écouter l'autre. Écouter, c'est être disponible, c'est le vouloir, c'est prendre du temps pour autrui et donc accepter de comprendre ce qu'il ressent, ce qui le pousse à agir. Écouter, mesdames, messieurs, c'est faire attention à la réalité de l'autre. C'est aussi faire attention à sa propre réalité. Repérer ce qui se passe en moi me permet de comprendre ce qu'il me demande. Lorsque j'écoute l'autre, je m'écoute moi-même. Si nous pensons que l'écoute, que la connaissance et le respect mutuel ne sont pas utiles pour le vivre ensemble, pour le dialogue interreligieux, alors essayons l'ignorance, essayons l'intolérance, essayons le refus d'écoute, et nous verrons. Albert Tevoidre, initiateur du symposium sur le dialogue interreligieux et interculturel au Bénin en 2015 et de la pétition pour la paix en 2016, La paix par un autre chemin, signé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, était aussi à la rencontre de Golo Djigbe. Pour l'ancien médiateur de la République du Bénin, la pédagogie pour un dialogue interreligieux existe déjà. Aujourd'hui, nous avons une pédagogie dont nous allons faire part et qui se pratique au Bénin maintenant. C'est-à-dire, lorsque le président Talon a eu la bonne idée de contribuer à la réconciliation aux frères protestants, il m'a été demandé, dans le cadre de ce schéma de la paix par le chemin, de contribuer. Et j'ai proposé à vos amis protestants la réconciliation verbale, médiatique, des embrassages ne nous rassurent pas. Ayons un geste concret, un projet concret que nous allons réaliser et qui signifiera qu'une maison de la paix, une oasis de paix, a été rédigée, créée par nous-mêmes, avec d'autres religions. Et bien, nous avons commencé. Nous avons reçu un appui, curieusement, du gouvernement japonais, qui nous permet de proposer à chaque fois qu'un des religieux réussit et peut avoir une concrétisation, de faire un acte. Et bien, nous avons lancé à Kogidi, près du Nigeria et du Bénin, entre le Nigeria et le Bénin, une maternité qui est en train de se construire et qui est l'œuvre commune des protestants, des catholiques, des musulmans et des autres, et qui a déjà été mis en tête. Nous avons déjà fait le rapport d'avancement des travaux et que nous allons inaugurer dans quelques mois. Et donc, dans chaque communauté, si vous pouviez nous aider à ce que dans les 5000 communes du Bénin, il y ait une maison de la paix, comme le cardinal scolaire de Milan est en train de proposer des oasis de paix, quelle grande chose nous pourrions faire dans ce pays. Donc, il y a donc une pédagogie que nous mettre ensemble, qui est inspirée d'ailleurs de l'encyclique du pape Paul VI. Le développement est le nouveau nom de la paix. Alors, chaque fois que nous dialoguons pour la paix, nous devons avoir un acte de développement qui permet de dire, au Bénin, dans la région du Djidja, que nous avons retenu également, il y a cette maison de l'eau potable que nous avons construite là, avec musulmans, chrétiens et les autres, pour que, véritablement, cela signifie l'eau qui sort de là, qui vient de nos mains assemblées. Nous ne pouvons pas nous battre sur autre chose. Il y a la occasion de dire la bonne réponse à ce qui est encore. La dernière communication de la rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin a été présentée par le professeur émérite Stéphane Lemgruber sur un thème, le christianisme face à l'islam dans la catéchèse. Il est important d'informer les enfants et les jeunes chrétiens sur l'islam d'une manière vraie et honnête. Les chrétiens peuvent aussi étudier le Coran hors de la Bible. Aujourd'hui, les chrétiens doivent connaître de manière correcte les différentes formes de famille de l'islam. Par exemple, les sunnites
les chiites, les alévites. S'il y a dans la catéchèse des leçons pratiques, chez nous, il est possible d'entrer dans un vrai dialogue avec les représentants de l'islam. Les témoignages des Suisses sur leurs expériences du dialogue interreligieux a été incontestablement l'un des derniers moments les plus marquants de cette rencontre. Il y a vraiment ce sens de liberté de chacun, c'est-à-dire la liberté religieuse, la liberté même dans une famille pour un enfant d'adopter une autre religion que ses parents. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, bien sûr, humainement, mais qui est en société évident, que ça s'accepte. La liberté aussi de dire que ma religion est la meilleure. Sinon, je changerai. Donc on accepte que celui qui adhère à une religion pense que la sienne est la meilleure et ça ne fait pas de problème. La liberté de dire que je ne crois pas ce que toi tu crois. La liberté qu'on a entre nous en Suisse, à quelqu'un d'autre de me dire à moi, je ne crois pas que ton Jésus est ressuscité. La liberté qu'a quelqu'un de dire à l'autre, je ne crois pas que Mohamed est un prophète. On le respecte, on est habitué à cette diversité. Donc le respect de chacun est quelque chose de très très important, au point qu'on a une culture de compromis, c'est-à-dire de savoir renoncer à ce qui nous est très cher pour exprimer notre foi, par respect pour le bien commun, par respect pour l'autre. On renonce à certaines choses. On renonce à une procession dans la rue, pour prendre un peu une actualité ici, mais je ne veux pas entrer dans le débat du Bénin. Mais c'est tout à fait naturel qu'on doive un petit peu, accepter des sacrifices, si on veut, pour que l'autre puisse aussi avoir sa place et tous vivre en paix. Par exemple, nos conseillers fédéraux, c'est-à-dire on a un gouvernement qui est composé de 7 sages, on les appelle, ça me fait penser à vos rois, de 7 sages qui sont élus par le Parlement, mais qui doivent représenter tous les partis, il n'y a pas qu'un seul parti. Et le jour où le nouveau conseiller fédéral, qui va faire partie des 7, dans l'équilibre des partis représentés, tous, le nouveau conseiller fédéral, quand il jure, lève la main et traditionnellement les 3 doigts, ce qui signifiait dans l'origine chrétienne du geste, je jure au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ça peut être interprété au nom des 3 fondateurs de la Suisse, du premier pacte. Et il y a une conseillère fédérale, une fois, qui n'a pas voulu lever la main. C'est pas pour autant qu'on l'a fait jurer une deuxième fois. Comment je suis tombé dans cette commission du dialogue interreligieux? Je suis suisse d'origine, mais étant chez les Pères Blancs, j'ai opté pour le monde musulman. Et j'ai passé pratiquement 40 ans en pays de langue arabe et de religion islamique. Cela concerne l'Algérie, Tunisie, Liban Sud, Nord Yémen, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je réponds tout de suite à la question qui pourrait être posée. Je n'ai baptisé personne. Je n'ai essayé de convertir personne. Ce que j'ai fait, c'est d'aider les jeunes dont je m'occupais dans les centres de formation professionnelle, qu'ils trouvent dans leur islam et dans leur culture une relation personnelle avec Dieu. Parce que je suis convaincu, je crois que l'Esprit de Dieu est partout et qu'il peut travailler en dehors des frontières visibles de l'Église. Qu'est-ce que j'ai fait en plus? J'ai donc travaillé pour les centres de formation, j'étais directeur d'école secondaire. J'ai travaillé pendant 4 ans dans l'école uniquement avec des musulmans. J'étais le seul chrétien et ça n'a jamais posé de problème. On avait convenu que les élèves peuvent poser les questions qu'ils veulent
Et je m'engage à donner une réponse, si je peux la donner, à condition que moi aussi je peux poser mes questions et que eux doivent donner les réponses. Et ça a toujours fonctionné. Et plutôt porter un autre type de témoignage, comme je l'ai vu en Irak, des musulmans qui ont sauvé la vie de centaines de chrétiens qui ont dû fuir leur pays et qu'ils acceptent qu'aujourd'hui peut-être certains de ces chrétiens ont une vision négative sur cette religion. C'est une expérience qui peut être aussi mise au contraire des musulmans qui ont subi aussi des torts de la part de chrétiens ou de personnes d'autres religions. Je dis ça parce que, encore une fois, le thème d'aujourd'hui, c'est le vivre ensemble, les chances, et moi je veux dire, pour tout le monde qui croit en Dieu, n'importe quelle religion, pour moi la chance, c'est vraiment de saisir ce chemin de liberté, qui n'est pas évident. Évidemment, si demain mon fils va me dire, je vais changer de religion, je vais venir vaudou ou musulman, je ne vais pas sauter de joie. Mais des témoignages que j'ai vus ici, j'ai vu des personnes qui ont accepté ça en disant, voilà, on est resté famille après un certain parcours. Ça, c'est un témoignage fort que moi, je peux les amener en Suisse et que je peux aussi moi-même apprendre. Donc, je crois que ça, c'est l'expérience que moi, j'ai vécue en tant que Suisse sur le sujet que nous abordons cette semaine. Et la maison à Berne, c'est vraiment intéressant. Il y a une grande maison où il y a aussi une possibilité de manger ensemble. Il y a différents lieux sacrés où il y a pour les juifs une synagogue, pour les chrétiens une chapelle, pour les musulmans il y a une mosquée et il y a d'autres lieux d'espace pour célébrer. Je pense aussi que Pape Jean-Paul II a initié à Assisi une prière multireligieuse, c'est-à-dire on a prié l'un après l'autre. Il a jeûné d'abord toute une journée avec les représentants et les adhérents de différentes religions. Ils ont prié l'un après l'autre, c'est-à-dire une prière multireligieuse, pas interreligieuse. Après 2 jours d'échanges vifs et fructueux, le rapport général de la rencontre internationale sur le dialogue interreligieux au Bénin a été présenté et adopté par l'assistance. La dite rencontre a réuni plusieurs centaines de participants, au nombre desquels on pourrait retrouver des adeptes des religions endogènes, les fidèles chrétiens de plusieurs dénominations, les musulmans, les têtes couronnées, les universitaires, les étudiants, une délégation de la conférence épiscopale du Bénin et celle de la Suisse. Plusieurs exhortations ont été aussi retenues à l'issue de la rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin. À ce titre, la présente assise propose à tous les participants à cette rencontre internationale, premier tiret, que soit envisagé un cadre de concertation assez représentative et permanente des religions pour la poursuite du dialogue. Tiret 2, que s'observe une généralisation du dialogue interreligieux incluant les populations à la base dans leurs sensibilités religieuses respectives. Tiret 3, que naissent des projets concrets qui réunissent plusieurs religions. 4, que s'accentue dans toutes les confessions religieuses l'éducation et la tolérance religieuse. C'est tenant compte de ces exhortations et du rapport général que le président de la Fondation Espace Afrique a clôturé la rencontre de Golo Djigbe. Je l'ai vu, les échanges ont été riches, prolifiques, souvent vifs, mais toujours sincères et utiles. Chacune des confessions religieuses ici représentées a eu la possibilité de s'exprimer. Chacune a pu exposer
ses points de vue, ses positions, voire ses divergences les plus fondamentales avec les autres, mais toujours dans la cordialité et l'écoute réciproque. La plateforme commune que je vois dans toutes ces interventions, c'est l'homme. L'homme dans toutes ses relations avec Dieu. Nous avons appris pendant ces 2 jours qu'au Bénin, le dialogue a toujours été permanent et la cohabitation pacifique une réalité eu égard à ce qui se passe dans plusieurs pays du continent. Encore une fois, merci à chacun, à tous, et bon retour dans vos familles respectives. Moment émouvant, fait inédit et message à toutes les communautés religieuses de toutes les nations. Cette prière interreligieuse est le symbole de paix de cette rencontre internationale du dialogue interreligieux de Golo-Djigbe. La ilaha illallah, wa la hawla, wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La ilaha illallah. Le Lodin des Kanabou dans Tabaoué, créateur des cieux et de la terre, créateur du monde visible et invisible. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette rencontre. Que le sang de Jésus-Christ vous protège contre toute attaque de l'ennemi, visible ou invisible, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous comble de grâce et de joie. Ainsi s'est achevée cette première partie de ce colloque le dimanche 5 février 2017, laissant place à la deuxième partie dédiée aux visites de nombreux sites religieux et historiques de différentes villes et communautés religieuses du Bénin. Moi, je ne me suis jamais baptisé, mais il y a la liberté des religions dans mon foyer. Il y a l'islam, mes enfants font l'islam, j'ai les judéo-chrétiens. Et quand ils viennent me demander d'argent, je dis que c'est l'argent du vaudou. Mes enfants me disent chaque fois que vaudou n'a pas d'argent. Je vous invite à visiter la première paroisse de l'église à Porto-Novo, appelée paroisse mère de l'église Saint-Céleste, qui jouxte une mosquée. C'est seulement un mur qui sépare l'église, la paroisse et la mosquée. Depuis que l'église est installée là, il n'y a jamais eu de friction entre les musulmans et les chrétiens. C'est là un exemple palpable de cohabitation pacifique. On peut avoir une conviction et cependant donner toute sa place à celui qui ne pense pas comme nous. L'islam assure une liberté complète dans le dialogue interreligieux qu'il encourage et soutient. L'islam demande aux musulmans de faire preuve de sens critique et de rationalité dans ce dialogue. Je suis né des parents de religion endogène. Mon grand-père était un grand chasseur. Vous savez ce que ça signifie, les chasseurs, c'est nous. Mon feu papa était maître catéchiste. Donc, j'ai évolué et je suis devenu chrétien évangélique. On accepte que celui qui adhère à une religion pense que la sienne est la meilleure et ça ne fait pas de problème. La liberté de dire que je ne crois pas ce que toi tu crois.
La liberté qu'on a entre nous en Suisse, à quelqu'un d'autre de me dire à moi, je ne crois pas que ton Jésus est ressuscité. La liberté qu'a quelqu'un de dire à l'autre, je ne crois pas que Mohamed est un prophète. On le respecte, on est habitué à cette diversité. Donc le respect de chacun est quelque chose de très très important, au point qu'on a une culture du compromis, c'est-à-dire de savoir renoncer à ce qui nous est très cher pour exprimer notre foi, par respect pour le bien commun, par respect pour l'autre. On renonce à certaines choses. On renonce à une procession dans la rue. Il faut prendre un peu une actualité ici, mais je ne veux pas entrer dans le débat du Bénin. Mais c'est tout à fait naturel qu'on doive un petit peu, accepter des sacrifices, si on veut, pour que l'autre puisse aussi avoir sa place et tous vivre en paix. Et la maison à Berne, c'est vraiment intéressant. Il y a une grande maison où il y a aussi une possibilité de manger ensemble. Il y a différents lieux sacrés où il y a pour les juifs une synagogue, pour les chrétiens une chapelle, pour les musulmans il y a une mosquée et il y a d'autres lieux d'espace pour